C'est vrai que les efforts que toutes les équipes ont fait, hein, pas uniquement nous, dans la préparation, on a toujours envie qu'ils soient récompensés assez rapidement par une victoire. Il y a, je pense, dans tous les clubs, un travail important qui a été fait sur cette préparation qui a été un peu plus long que d'habitude. Et par bonheur pour nous on est récompensés ce soir par 3 points. Et c'est vraiment important parce que je pense que c'est jamais bon de trop attendre une première victoire dans une saison. Voilà, donc pour nous ce soir c'est fait. Évidemment il y aura d'autres premières à valider dans la saison, mais cette première à domicile elle est quand même la récompense de cette préparation. Une première à domicile un peu particulière avec des supporters qui ont fait la grève des champs, ça vous a perturbé un petit peu? Non, parce qu'on était prêts. C'est vrai que c'est dommage hein, de démarrer une saison comme ça. Bon, après, l'avantage c'est qu'on sait que c'est pas contre l'équipe, ils nous ont fait passer le message, on l'a dit aux joueurs. Les joueurs étaient conscients que les revendications n'étaient absolument pas tournées contre eux. On a vu quand même que quand on a marqué des buts, je le disais hier, on a les moyens quand on est joueur de faire vibrer un public, même quand il manifeste un mécontentement. Ça a fait du bruit. Voilà, ils ont applaudi l'équipe. Quand on a marqué, ils ont applaudi l'équipe aussi sur des moments de résistance à la fin. Mais on a hâte de les retrouver en étant actifs comme ils peuvent l'être. Est-ce que ça peut un peu manquer en première mi-temps, pardon, notamment de ne pas avoir ce 12e homme qui pousse sur les temps un peu plus faibles ou sur les temps forts? C'était un match tactique en première mi-temps. Il y avait beaucoup de sécurité dans leur jeu. Ils étaient bas, ils nous ont abandonné le ballon. Ils avaient sans doute peur de nos transitions. Et quand tu démarres à domicile avec un terrain qu'on n'avait pas du tout utilisé, qui est très difficile, forcément la peur que tu as, c'est de perdre un ballon dans la remontée du ballon, que tu te fasses contrer, parce qu'ils ont une capacité, on l'a vu, ils ont dû nous coincer 3 fois sur des récup, ils ont dû finir à chaque fois par des frappes ou des centres. Donc il faut toujours être entreprenant dans le jeu et dans les sécurités actives, les contourner. On était plutôt conforme à ce qu'on voulait faire, mais on était un peu trop scolaire. Ça manquait un peu de changement de rythme, ça manquait un peu de profondeur. Et sur notre entame de deuxième mi-temps, on a su garder notre sérieux et y mettre un peu plus de folie et de changement. Vous avez frôlé un tout petit peu la correctionnelle aussi avec Alan. Quel est ton point de vue un peu sur la faute? Le jaune, on s'en sort plutôt bien à Grenoble ou t'estimes que... Je pense que c'est bien arbitré objectivement, même si ça avait été... pour nous, j'aurais dit la même chose parce que le ballon va vers la ligne de touche, il est très loin et on voit bien que le ballon s'écarte vers la ligne de touche, il ne va pas au but. Voilà, l'arbitre il est tout de suite très clair dans ses explications, il explique, il montre. Voilà, c'est facile pour moi de le dire parce que je suis du bon côté, on peut penser que je le dis de façon partisane, mais sincèrement je vois l'action comme ça. Après c'est vrai que c'est une grosse faute parce qu'il veut pas faire mal, mais il est en retard, il est très en retard. Depuis deuxième mi-temps justement, vous marquez aussi tout de suite 2 buts sur des actions construites. T'es satisfait que ces actions soient amenées et qui se concrétisent? Ouais, c'est des belles actions, c'est des actions avec du mouvement, avec du collectif, avec des recherches de joueurs lancés, il y a des courses combinées, il y a de belles finitions. Pour moi c'est de très jolis buts parce que c'est des buts qui sont construits. Après, sincèrement, dans des périodes de la saison comme celle-ci, tous les buts sont bons à prendre, mais quand en plus ils viennent concrétiser un état d'esprit, j'ai envie de dire, dans l'aspect collectif du jeu, c'est toujours mieux parce que ça donne la confiance et en plus ce sont nos attaquants qui marquent, donc ça c'est toujours très bien. Vous avez gardé votre efficacité de la préparation, finalement peu de frappes, 2 buts en deuxième mi-temps. On n'a pas énormément frappé, on a manqué un peu de justesse sur des dernières passes. Je me rappelle une action de Pape en première mi-temps, il fait un très bon appel, on manque un peu de présence devant le but. Il y a aussi eu des situations de transition où on ne met pas la bonne dernière passe, mais globalement on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir été efficace. On l'a été, on a concrétisé, on a subi un petit peu à cause de ce but encaissé qu'on aurait pu éviter, mais sincèrement globalement l'équipe qui a été la plus entreprenante a gagné, mais on sait très bien que parfois c'est pas suffisant et qu'il faudra aussi mettre un peu plus d'intensité parfois, mais franchement pour une première il y a plus de points positifs ce soir que négatifs. Les coups de pied arrêtés, Les coups de pied arrêtés, du coup, ça a été plutôt positif aussi, notamment en première mi-temps. Nolan les a plutôt bien tirés, il y a eu pas mal de situations. Sur les coups francs de Nolan, les coups francs excentrés. On a plutôt bien tapé nos corners. Et on a aussi plutôt bien défendu à part une fois, mais parce qu'on connaît la force de Laval sur les coups de pied arrêtés, c'est une menace constante. Ils ont des passeurs comme Vargas, comme Roy, comme Sana, et puis ils ont de la présence, ils sont engagés, ils ont de la taille. Donc voilà, on avait travaillé pour être solide, mais on ne sait jamais en compétition ce que ça va donner parce que quand il y a un duel, c'est souvent 50-50.
je vais vous demander. Vous aviez marqué effectivement beaucoup de buts pendant la préparation avec vos attaquants, mais en fin de saison dernière, même si vous n'étiez pas là, ils n'avaient pas beaucoup marqué. Est-ce que vous pensez que le fait de le faire dans un match officiel, psychologiquement, ça peut leur faire du bien? Ça a toujours plus de valeur, c'est clair. Vous avez raison, ça a toujours plus de valeur de marquer en match officiel. En même temps, on ne va pas demander aux joueurs de ne pas marquer en prépa pour garder les buts en préparation, en championnat, parce que c'est aussi, comme son nom l'indique, c'est aussi la préparation à la compétition. Et c'est peut-être parce qu'on a mis des buts en préparation que ce soir nos attaquants en ont mis. Je pense que ça vient aussi dans la continuité de ça. Mais oui, pour un attaquant de démarrer, de débloquer son compteur quand on est avant-centre ou joueur offensif comme Lenny ou passeur comme Amine, c'est toujours que du positif. Tu avais dit en préparation justement que de réaxer un peu Lenny Joseph, c'était aussi pour le faire marquer et le mettre en confiance. Finalement, il marque ce soir, donc on voit quand même les petits liens du coup par rapport à ce que vous avez fait. Ouais, parce que je pense que Lenny il a la capacité athlétique et l'intelligence de jeu pour pouvoir être dans les bonnes zones. Il faut qu'il élargisse un petit peu son registre de jeu parce qu'il en est capable. Et voilà, mais un attaquant, parfois ça mature lentement et la confiance, la maturité, les matchs, les heures de route, on va dire, ça peut bonifier un joueur. Lui, il a beaucoup de qualités individuelles, il faut le polir un petit peu et il faut lui donner aussi de la confiance. Vous avez perdu quelques ballons un peu dangereux, notamment en fin de match. Vous les avez souvent récupérés derrière. Ouais, qu'est-ce qu'on retient, plutôt le positif ou plutôt la perte de balles dans ces cas-là? On retient les deux. On retient qu'on a su parer au plus pressé. Parfois, on a pris quelques initiatives. Je ne vais pas appeler des risques parce que c'est péjoratif et négatif, mais dans nos initiatives, on n'a pas toujours eu les initiatives les plus heureuses à ce moment-là du match avec la fatigue. Il y a parfois des moments où il faut jouer peut-être un peu plus direct. Voilà, on perd un ballon dans la remontée qui nous pénalise, mais c'est aussi grâce à ça qu'on a marqué nos 2 buts. Donc voilà, il faut toujours voir les pertes et les profits, et ce soir c'est plutôt dans le profit. Il y a eu un choc entre Amadou et Brice aussi pendant le match. Est-ce que tu as des nouvelles pour Brice? Il s'est bien fait rentrer dedans, il a eu le souffle complètement coupé, c'est a priori qu'une contusion, mais il faut voir parce qu'à froid il risque de douiller quand même un petit peu. Quand on s'était vu en point presse il y a une dizaine de jours, vous avez interrogé sur l'état d'esprit des joueurs, notamment ceux qui allaient partir. Vous avez dit que vous étiez content de l'état d'esprit de tout le monde, de leur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, en situation de match, de compétition officielle, vous avez aussi trouvé que tout le monde s'investissait à fond, jouer le jeu? De toute façon, je pense vraiment que contre une équipe comme Laval, si tu n'as pas un collectif solidaire et concerné, tu gagnes pas parce qu'on a bien vu, c'est une équipe qui se connaît bien, qui a un plan de jeu bien précis, qui est capable de t'attendre, de te contrer, de te punir. Donc si tu as des replis qui ne sont pas faits, des pressings qui ne sont pas collectifs et des joueurs qui jouent pour leur pomme, tu peux pas faire grand chose. Maintenant il faut qu'on maintienne ça, qu'on l'entretienne, parce que c'est toujours un équilibre précaire, assez fragile. Mais je préfère le faire après avoir gagné qu'après avoir perdu. Mais c'est la montée en régime du groupe sur l'état d'esprit, elle a été constante sur la préparation et ce soir on l'a vu. C'est une règle qu'on avait abordée un peu aussi pendant la prépa, le temps additionnel un peu plus long. Est-ce que c'est vraiment long, 8 minutes du coup, vu le contexte de la soirée? Franchement, quand tu mènes que d'un but, c'est long. C'est long, d'autant qu'avec le but, il a rajouté aussi un peu de temps, il nous a prévenu, ça fait partie des nouvelles règles. On avait prévenu les joueurs que les matchs, il ne faut plus les appréhender dans la tête comme des matchs de 90 minutes. Traditionnellement, on se dit c'est les 90 minutes, il faut plutôt se mettre une cible à 100, parce qu'il y a eu 3 minutes de temps additionnel en première, puis quasiment 9 en deuxième, ça fait 12 minutes, ça fait 102 minutes. Donc ça veut dire qu'un remplaçant ou un entrant qui rentrerait à la 80e, il joue plus 10 minutes, il en joue quasiment 20, c'est la moitié d'une mi-temps. Donc ça veut dire que ça change pas mal de choses il va falloir qu'on s'y habitue, parce que ça va être comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi apprendre à gérer ces fins de match et à gérer dans un moment où l'émotion et où la pression est importante, il faudra apprendre à gérer ces moments-là. Tu avais perdu quelques points l'an passé dans les dernières minutes. Est-ce que c'est un spectre qui apparaît ou est-ce que tu es totalement dans ton match et on ne pense pas forcément? Non, je ne pense pas parce que j'ai aussi gagné des matchs à la fin, et notamment des beaux matchs contre Reims ou contre Lorient et aussi à Nancy. Enfin, il y a eu beaucoup de points, donc, et puis dans mon parcours d'entraîneur, je pense que j'ai plus gagné des points à la fin parce que c'est aussi les scénarios que je travaille à l'entraînement. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu une période où on était totalement inhibé et on perdait beaucoup de points, mais c'était plus par inexpérience et manque de leadership. Là, j'ai des garçons comme Brice ou comme Momo ou Loïc Nestor qui étaient sur le banc, qui pourraient jouer, ou Gaëtan Paquez. Ils ont un vécu qui est super. L'année dernière, je jouais avec des gamins qui faisaient leur première saison en senior, et forcément, il y a des moments où la jeunesse te pénalise sur ces moments-là. Mais je pense que pour parler d'eux, et je pense qu'ils ont appris que ça va leur servir cette année aussi. Puisque tu parles de Gaëtan, finalement c'est lui qui a arrêté du brassard ce soir. C'est pas un joueur dont on va beaucoup parler, qu'on va souvent mettre en avant, qui va dribbler 3 joueurs, etc. Par contre c'est un joueur, pour un coach, j'imagine, qui est très important.
C'est ce qu'on appelle communément un joueur d'équipe, ce qui est pour moi une qualité et un compliment. On a souvent galvaudé ces termes-là, mais joueur d'équipe, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui montre l'exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable, qui optimise ses qualités et qui fait le maximum avec les qualités qu'il a. C'est pour ça qu'il fait une belle carrière. Il joue pas le football d'un autre, il s'invente pas une vie, il est présent sur ses qualités. Alors évidemment, il y a des fois, il y a toujours un adversaire dans une zone, mais franchement, en termes d'état d'esprit, je pense qu'il dégage beaucoup de garanties. Un petit mot sur tes choix, ceux qui n'étaient pas dans le groupe déjà, ceux qui en sont sortis, ceux que tu as mis comme titulaires, ça se basait sur quoi? Est-ce qu'il y avait des méformes? Est-ce que c'est les meilleurs qui ont joué, des petits bobos? Disons que la première composition d'équipe, ou en tout cas le premier groupe, il est toujours un peu particulier pour un coach parce que ça fait toujours un peu mal au cœur de sortir un joueur qui a fait les mêmes efforts que les autres. Parce que les séances et l'investissement des joueurs sur la préparation, que tu joues ce match-là ou que tu ne joues pas, tu as fait les mêmes efforts. Donc tu sais que tu crées une attente sur 6 semaines de ce premier match et tu en prives les joueurs, mais c'est mon métier de faire des choix. Et évidemment, à un moment donné, il y a des critères qui sont pour certains liés à l'adversaire. Voilà, il y avait un plan sur Chukwunte qui avait bien fonctionné, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et puis il y a aussi la continuité de la préparation. On avait joué avec cette équipe-là contre Saint-Etienne, on avait fait une très bonne heure. Il y avait des choses qui avaient été intéressantes et il y avait une forme de continuité par rapport à cette heure-là. En parlant juste de joueurs d'équipe, je reviens sur Pape Saba. Oui. Outre son but, on a vu qu'il était très impliqué dans la construction, qu'il était capable de décrocher. C'est important pour toi d'avoir un neuf qui est capable de mettre du liant comme ça? Pour moi, le neuf, il est au cœur de tout notre jeu parce que c'est lui qui doit être starter de beaucoup d'actions offensives, alors avec ou sans ballon. Et j'aime bien les joueurs mobiles devant, j'aime bien les joueurs qui soient capables de combiner leurs courses et leur jeu sans ballon avec les autres. Et pas ça, et en plus il a une intelligence aussi tactique sur l'aspect pressing. Et puis il a tiré par le but, c'est un garçon qui a mis des buts en prépa, qui a marqué ce soir. Je pense qu'il est en train de franchir des paliers, et maintenant il faut que ça perdure, mais un attaquant, il faut quelque part le choyer parce que c'est précieux, c'est toujours important d'avoir un attaquant en confiance. Je crois que tu l'as un tout petit peu évoqué sur l'aspect collectif, mais il y a eu des beaux buts, il y a eu surtout eu des belles passes décisives finalement sur les deux buts aussi. Ça c'est super important, j'imagine, pour un entraîneur de voir ce côté-là collectif. On fait don du coup de... Exactement, c'est le sacrifice dans la finition, c'est pas uniquement pour défendre, c'est aussi pour attaquer. Il faut avoir des courses, il faut avoir aussi le sens du collectif. Et de toute façon, une équipe, elle est en bonne santé quand les joueurs jouent les uns pour les autres. Ça reste un sport très collectif, on essaie de le rendre individuel, mais à la fin ça reste toujours des choses qui se font ensemble.